C'est surtout les difficultés de Nyck de Vries qui ont alimenté un petit peu le moulin de Daniel Ricciardo. Parce qu'effectivement, Nyck de Vries, il n'a jamais véritablement trouvé le mode d'emploi de cette AlphaTauri qui a l'air quand même bien compliqué parce que on voit que Yuki Tsunoda, même s'il avait bien progressé au cours de sa deuxième saison l'année dernière, on se souvient qu'il se faisait quand même pas mal malmené par Pierre Gasly, et puis à la fin de la saison, il tenait la dragée haute aux Français. Là maintenant, on a vu que finalement De Vries a jamais été au niveau de Yuki Tsunoda. C'est peut-être aussi une façon pour Red Bull, et ben justement de jauger un petit peu ce que vaut Yuki Tsunoda et de jauger ce que vaut cette voiture, parce qu'on n'en sait trop rien. On sait que Red Bull va vouloir reprendre la maîtrise technique de la conception de l'AlphaTauri pour la saison prochaine. Il faut savoir ce que vaut finalement la base de cette auto. Ouais, mais ce que tu viens d'évoquer, je pense que c'est vraiment le critère principal du retour de Ricciardo, c'est vraiment de mettre un pilote expérimenté aux côtés de Tsunoda et vraiment de jauger son niveau pour savoir s'il a le potentiel pour être promu chez Red Bull, tout simplement, parce que on sait que Perez est quand même en danger, même si Christian Horner et Helmut Marko disaient le contraire pour le moment, mais Red Bull doit penser à l'avenir, et il y a plusieurs pilotes qui sont des candidats à court ou à moyen terme. On sait que Lawson fait de belles choses en Super Formula, on sait que Tsunoda est un candidat. On sait aussi qu'il est lié à Honda et qu'avec l'arrivée d'Honda, enfin le retour d'Honda plutôt avec Aston Martin en 2026, on n'est pas sûr de pouvoir le retenir. Il y a Iwasa aussi, bref. On a l'intention de jauger tout le monde, et d'ailleurs ça marche dans les deux sens. On va utiliser Ricciardo pour jauger Tsunoda, on va aussi utiliser Tsunoda pour jauger Ricciardo. Ouais. Donc vraiment, Red Bull avait beaucoup d'intérêt à effectuer ce changement-là. Et puis il y a aussi les intérêts économiques, parce que Ricciardo, c'est une vraie valeur marchande, en tout cas, c'est une vraie vitrine pour les sponsors. Et que, alors qu'AlphaTauri va être rebrandé, pour utiliser un terme bien français, la saison prochaine, ça compte quand même d'avoir un pilote qui a une vraie puissance marketing. C'est sûr. Alors, dans mon esprit, c'est une super opportunité pour Yuki Tsunoda, paradoxalement, parce qu'il va se retrouver effectivement face à un garçon qui a gagné des grands prix. S'il arrive à garder l'avantage par rapport à Daniel Ricciardo, là, clairement, ça va lui donner une assise, alors que tu n'as rien à gagner quand tu as un Nyck de Vries qui arrive en tant que rookie de 28 ans. Tu es meilleur que lui, c'est évident, on va te dire heureusement. Et la voiture ne te laisse pas la possibilité de faire de bonnes performances. Donc, finalement, tu n'as rien à gagner, sauf à faire venir un nouveau pilote, comme c'est le cas avec Daniel Ricciardo, et finalement à éveiller un petit peu l'intérêt chez... Alors, pas chez Red Bull, c'est là que c'est particulier, c'est que pour moi, l'avenir de Tsunoda chez Red Bull, il est barré de toute façon, parce que c'est un pilote Honda qui est dans l'équipe Red Bull. Et on sait que Honda n'équipe plus officiellement Red Bull, mais Honda va être associé à Aston Martin à l'avenir. Donc c'est peut-être là qu'on va regarder le plus les performances de Yuki Tsunoda. Ça va mettre la pression aussi sur Sergio Pérez, parce que lui qui est en difficulté, il faut renouveler son contrat. Forcément, les prétentions seront un petit peu moindres s'il y a un Daniel Ricciardo qui peut faire du bon travail dans l'AlphaTauri. On va dire, non, mais calme-toi un petit peu, Sergio, parce que sinon, on fait revenir Daniel. Donc, ça peut aussi être une situation un petit peu particulière pour Sergio Pérez. Mais c'est de toute façon l'objectif unique de Daniel Ricciardo, c'est d'être promu à terme chez Red Bull, puisque il y a quelques mois, il a refusé un baquet qui était sur le papier meilleur que celui de l'AlphaTauri, à savoir As. Ouais. Et donc, s'il a choisi de revenir sur ce principe-là, c'est uniquement parce qu'il sait qu'il y a une opportunité à saisir, que Pérez est en grande difficulté. D'ailleurs, je trouve que la décla d'Horner, où il dit que les problèmes de Pérez viennent à 90% de la tête, c'est déjà une menace finalement pour le Mexicain. Ouais, ça contredit un petit peu ce que nous disait Pierre Vacher la semaine dernière, où Pierre Vacher disait on l'a peut-être pas suffisamment aidé. Quelque part, il prenait un petit peu la défense du Mexicain. Horner, il y est pas trop dans cette veine-là. Ouais. Donc oui, Ricciardo a cette opportunité à saisir, il le sait très bien. Maintenant, est-ce qu'il va en être capable ? Moi, j'ai personnellement de gros doutes, et d'ailleurs, je demande qu'à être surpris, mais
On a vu qu'avec McLaren, qui avait déjà des difficultés sur le plan technique similaires à l'AlphaTauri d'aujourd'hui, c'était plus compliqué. Il avait été matraqué par Norris. Je crois qu'en course, c'est 31-12 sur l'ensemble de ses confrontations face à Lando Norris. Et là, mine de rien, il a, tu l'as dit, un pilote en face de lui qui a vraiment progressé, qui est très loin d'être parfait encore aujourd'hui, mais tu l'as dit, il était revenu quand même dans le match avec Gasly à la fin de l'aventure, la fin de la saison dernière. Là, il n'y a pas photo avec De Vries. Voilà, il y a de vrais progrès et vraiment, c'est à qui tout double pour Ricciardo, je pense. Oui, mais alors en fait, je ne sais même pas si c'est qui tout double, parce que est-ce que ça serait vraiment une bonne affaire de retourner chez Red Bull? Admettons que tout se passe bien. Il est meilleur que Tsunoda, il fait du très bon travail, et à la fin de la saison, on lui dit « Ok, tu rejoins l'équipe Red Bull. Tu te retrouves aux côtés d'un garçon qui sera forcément le pilote numéro 1, parce que Max Verstappen, il a à peu près 99,9% de chance d'être triple champion du monde à la fin de la saison, et t'es numéro 2, point, c'est tout. Je vois pas Ricciardo à l'aise dans un rôle comme ça. Ouais, c'est le paradoxe parce que finalement, il avait quitté Red Bull pour cette raison. C'est parce qu'il sentait bien que le vent avait tourné et que le seul rôle qu'il pouvait avoir chez Red Bull, c'était d'être numéro 2. Maintenant, j'ai quand même la sensation que à son âge, c'est-à-dire à 34 ans, dans sa situation, c'est-à-dire un pilote qu'on n'imaginait pas forcément revenir aussi vite à l'instant T, être numéro 2 chez Red Bull, c'est quasiment inespéré pour lui. Donc oui, les choses changent, et je pense que sur son aspect mental à lui, ça a changé aussi.